Allez, tout autre chose maintenant. L'UNESCO organise sa 50e conférence internationale sur le patrimoine mondial. Elle choisit le décor de Delphes en Grèce pour cette occasion. L'occasion pour cette organisation des Nations Unies de faire le bilan pour mieux définir les défis à venir. Bonjour à vous, Valériane Gauthier. Vous êtes sur place pour France 24. Vous êtes donc à Delphes, en Grèce. Je le disais un instant, cette conférence permettra aussi de définir les priorités pour les 50 prochaines années. Exactement, Nabia. Il s'agit tout d'abord pour l'UNESCO de faire un bilan, voir ce qui marche avec des exemples concrets de réussite. On peut citer par exemple la préservation de Venise avec l'interdiction des paquebots de croisière dans la lacune ou la reconstruction de monuments à Mossoul en Irak qui avait été endommagé par l'organisation groupe État islamique. C'est aussi l'occasion pour l'organisation de réfléchir à l'avenir et de définir un plan d'action pour les décennies à venir. Ce plan d'action a été dévoilé ce jeudi matin lors de la cérémonie d'ouverture par la directrice générale de l'organisation, Audrey Azoulay. Elle définit un plan d'action fondé sur 3 axes: un patrimoine plus représentatif, plus accessible et plus durable. La priorité numéro 1 identifiée par l'organisation est l'adaptation au changement climatique. Il constitue aujourd'hui la menace principale contre les sites reconnus au patrimoine mondial. Il a déjà un impact négatif sur plus d'un tiers des sites reconnus. On peut citer par exemple l'érosion côtière qui menace le site de Tyr au Liban ou l'île de Rhodes à quelques kilomètres d'ici. Il y a également les menaces sur les récifs coralliens comme la grande barrière en Australie ou la fonte des glaciers, comme on le voit sur le mont Kilimandjaro en Afrique. L'UNESCO demande notamment aux États membres d'adopter 2 interdictions, à savoir l'arrêt des prospections minières sur les sites reconnus et aux alentours, ainsi que de mieux lutter contre la pêche industrielle. Enfin, une dernière annonce faite par la directrice générale Audrey Azoulay, la création d'une grande plateforme numérique. Elle sera lancée en 2024. Ce sera une sorte d'encyclopédie universelle qui permettra à chaque citoyen autour du monde, peu importe où vous êtes, d'accéder à des visites virtuelles de tous les sites reconnus au patrimoine mondial, de tous les trésors de l'humanité qui seront reconstitués grâce aux outils numériques. Valériane Gauthier en direct depuis Delphes en Grèce.